à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de vous questionner un petit peu sur l'amour. Ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude. En fait vous allez un peu m'accompagner dans ma propre réflexion. J'avoue que cette fois-ci j'ai pas vraiment écrit de script. J'ai un peu des idées dans ma tête de comment je vais faire les choses. Mais en fait je trouve que qu'est-ce que c'est l'amour, c'est une question fondamentale de l'être humain. Et finalement on sait assez peu de choses là-dessus. Alors que je suis sûre que vous êtes tous posé la question, mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? On a l'impression d'en percevoir un petit peu des éléments par-ci par-là. Mais c'est quelque chose de tellement immense. En fait je pense qu'on n'aura jamais creusé la question totalement. Mais je vous propose de, avec moi, faire un petit peu une enquête pour comprendre un peu mieux ce que c'est, même si on n'en percera jamais totalement le secret. Donc du coup ça va être un peu en mode vlog, vous allez me suivre, je vais pas filmer tout aujourd'hui. Et peut-être que je compléterai cette vidéo par une autre si j'ai d'autres éléments plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite de mes réflexions. Et qui sont simplement un partage de réflexion, faut pas le prendre pour parole d'évangile on va dire. Vraiment chercher ensemble en fait. Gardez votre esprit critique parce que je dis pas que ce que je vais trouver ce sera la vérité, mais en tout cas je vais chercher la vérité, ça c'est certain. Alors cherchons ensemble. Et en fait, il y a quand même beaucoup de conclusions qui sont faites sur l'amour parce que en français, on a un seul mot pour le définir, c'est l'amour. Bon, en réalité, il y en a quelques autres, l'affection, l'attachement, etc. Et donc on va voir un petit peu toutes ces différences ensemble aussi. Donc moi, par rapport à ma foi, et ce qu'aime à la base ma chaîne, elle parle de foi, mais là on va même parler au-delà de ça. Donc pour moi, dans ma foi, Dieu c'est l'amour. Donc si on cherche l'amour, on cherche Dieu. Mais si vous n'êtes pas forcément chrétien ou que vous avez une autre religion, etc. En fait, peu importe le nom qu'on lui donne, en fait, pour moi c'est plus ou moins équivalent. Bon alors, cherchons ensemble qu'est-ce que c'est l'amour. Donc j'ai fait quelques petites recherches sur internet, mais il y a pas mal de confusion et de mélange. Bon, déjà, est-ce que l'amour que j'ai pour ce morceau de chocolat, il est le même que celui que je peux avoir pour un ami, ma famille, un amoureux? En fait, il y a tellement de formes d'amour différentes. Il y a plusieurs formes d'amour, mais pour moi, ça part du même amour. Il y a l'amour familial, l'amour conjugal, l'amour amical, l'amour spirituel et l'amour envers les inconnus. On voit quand même que l'amour, c'est une question de relation. Que ce soit d'une personne pour sa famille, d'une femme pour un homme et d'un homme pour une femme, de deux personnes l'une entre elles, de l'homme envers Dieu et de Dieu envers l'homme, ou même de soi envers un inconnu. En général, la réciproque est toujours possible, sauf peut-être pour l'amour envers un inconnu. Ce schéma n'est pas complet, mais je vous propose de suivre avec moi mon raisonnement et de le compléter ensemble. Bon, déjà, si on regarde un peu internet, les premières choses qu'on trouve dans définition de l'amour, c'est sentiment amoureux. Alors du coup, là on parle d'un sentiment. Et presque même, le sentiment amoureux en réalité c'est une émotion. Mais est-ce que être amoureux, c'est vraiment de l'amour? En réalité, être amoureux, c'est une émotion, au même niveau que la colère, la peur ou la tristesse. En fait, le sentiment amoureux, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Donc en réalité, on n'est pas libre de le ressentir. Or, l'amour implique la liberté. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Pour que l'amour soit possible, il faut la liberté. Tu peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Aime-moi, c'est un ordre. Ça marche pas. Il était pas chargé. Donc le sentiment amoureux, ce n'est pas de l'amour. L'amour profond, en réalité, il se construit. Il grandit avec le temps et il grandit par répétition d'actes. Donc plus je vais poser des actes d'amour concrets et plus je vais aimer. Ramasser une aiguille avec amour peut sauver une âme, disait Sainte Thérèse. Parce que si on offre une action, même très simple, mais qu'on y met tout son amour, eh bien cette action a un pouvoir immense. Le sentiment amoureux, en réalité, c'est assez momentané, c'est très fluctueux, alors que l'amour profond, c'est véritablement un choix. Bah oui, parce que si mon amour est gratuit et libre, c'est-à-dire si je n'ai aucun intérêt ou aucune contrainte à aimer, eh bien forcément pour aimer, je suis obligée de poser un choix. Ensuite, on a affection entre des personnes, goût très vif pour quelque chose. Donc par exemple, quand j'aime le chocolat. L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à chercher une proximité physique,
intellectuel ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Alors oui, quand on aime quelque chose ou quelqu'un, on a envie d'aller vers cette personne ou vers cette chose. Mais en réalité, l'amour, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté récemment, d'aimer très fort quelqu'un et de me rendre compte qu'en fait c'est pas du tout une bonne idée, que je côtoie cette personne, et ça n'enlève rien à l'amour que je porte pour cette personne. Mais en réalité, comme j'ai aussi de l'amour pour moi-même et que je veux me respecter, je m'expose pas à quelque chose qui pourrait être pas nocif pour moi, mais en tout cas qui me pousse pas vers le positif et qui me rend malheureuse. Mais j'y reviendrai certainement. Ensuite, dans le Larousse français, là il y a 7 définitions différentes. Donc on voit bien que l'amour c'est quelque chose de compliqué. En réalité, il y a beaucoup de définitions. Parce que l'amour ça veut dire plein de choses en français. Donc le dictionnaire Larousse nous dit mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée, adhésion à une idée, à un idéal. Donc l'amour ce serait une adhésion à une idée. Je suis pas d'accord. Par contre là ils disent amour de Dieu, ça je trouve ça intéressant. Une dévotion qui porte un être vers une divinité. Le mot de dévotion en fait c'est on est porté vers autre chose, vers un au-delà et sans forcément vraiment savoir pourquoi, comment. L'amour, souvent, on ne sait pas trop le définir, ce que c'est vraiment. On peut pas l'avoir, l'attraper comme... je peux avoir ma tasse dans les mains. L'amour, je l'aurais jamais entre les mains. Vers une entité idéalisée. Je trouve que le mot idéalisé, on peut idéaliser quelque chose, mais souvent quand on idéalise quelque chose, c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Il y a une vidéo Instagram qui est assez... que j'avais vue, qui était assez intéressante là-dessus. Quand on aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour, c'est du profit. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Quand on aime quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Mais quand on aime quelqu'un sans savoir pourquoi, c'est cette relation intrinsèque qui vous vit. Et on voit dans ces 3 exemples que c'est un amour tourné vers un intérêt et donc qui n'est pas dans la gratuité. Sauf que si c'est pas gratuit, en réalité c'est pas de l'amour. Mais alors si on n'aime pas quelqu'un pour son argent, son intelligence ou sa beauté, alors pourquoi on aime? Certaines personnes disent que le véritable amour, c'est quand on ne sait pas pourquoi on aime quelqu'un. Moi je dirais que le véritable amour, c'est quand on aime quelqu'un pour ce qu'il est, par le simple fait de son existence. Et si on va encore plus loin, j'aime quelqu'un parce qu'il est aimé de Dieu. Et que comme j'aime Dieu, j'aime ceux que Dieu aime, et comme Dieu aime chacun de nous, j'aime les personnes autour de moi. Et du coup, là, on est dans un amour vraiment gratuit. Donc en deuxième, ils nous disent que c'est un intérêt très vif pour une catégorie de choses ou une source de plaisir ou de satisfaction. Par exemple, j'aime le chocolat et il m'apporte du plaisir. C'est l'amour pour un objet. Mais du coup, pour moi, c'est pas réellement de l'amour parce que il y a un intérêt derrière, c'est mon plaisir. En réalité, l'amour, normalement, il doit être totalement gratuit. Donc voici quelques pièges de choses qu'on dit être de l'amour, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça réellement de l'amour. C'est l'amour envers les objets, les aliments ou les expériences. Donc on voit bien dans ce que j'ai marqué en bleu que ce sont des amours d'une relation d'une personne à l'autre. Alors que là, on n'est pas dans la relation à la personne. Mais en réalité, on est dans la relation envers soi-même, puisqu'on est dans la recherche d'un plaisir tourné uniquement vers soi. Donc en réalité, c'est un amour qui est par intérêt. J'aime le chocolat parce qu'il m'apporte du plaisir. Mais d'ailleurs, on peut aimer aussi quelqu'un par intérêt. Et donc, il faut bien faire attention à pourquoi on aime cette personne. Et donc, pour moi, 2 piliers fondamentaux de l'amour, c'est la gratuité et la liberté. Et donc, gratuité qui s'oppose à intérêt. J'aime cette personne pour elle-même et pas parce que j'ai un intérêt à aimer cette personne. Et donc la liberté qui s'oppose à la manipulation et à la contrainte. J'aime en toute liberté et pas parce que j'y suis obligée. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je dis, puisque le but c'est d'y réfléchir ensemble. Ensuite, il y a affection ou tendresse entre membres d'une famille, l'amour paternel, l'amour filial. Et oui, il y a un amour très fort qui se joue dans les familles, et notamment qui s'explique par le lien du sang. Et donc ça, c'est un amour assez naturel. Ensuite, ils disent inclination d'une personne pour une autre de caractère passionnel ou sexuel, une déclaration d'amour. Alors du coup, inclination d'une personne, j'aime pas trop, parce que inclination d'une personne, c'est un peu une soumission. Alors que l'amour, c'est pas du tout une soumission. En tout cas, l'amour profond, la sexualité, il faut bien la détacher de l'amour.
Donc normalement la sexualité c'est la manifestation ultime de l'amour, mais elle a beaucoup été détournée aujourd'hui dans notre monde. Donc il faut faire bien attention, c'est pas parce qu'il y a sexualité qu'il y a amour. Mais normalement la sexualité trouve tout son sens dans la manifestation d'un amour profond et grandiose. Et je ferai une vidéo spécifique sur la sexualité, c'est trop important d'en parler. Mais je voulais faire cette vidéo sur l'amour avant. Donc voilà, là ils disent liaison amoureuse, voilà, donc l'amour c'est le sentiment amoureux. En réalité non, le sentiment et l'amour profond c'est vraiment deux choses différentes. Ok, donc j'ai sorti mon YouCat. Le YouCat c'est un super outil quand vous avez des questions sur la foi. C'est vachement adapté aux jeunes, enfin top. Je vous mets un lien en description si ça vous intéresse. Qu'est-ce que l'amour? C'est se donner librement et de tout son cœur à l'autre. Donc le YouCat nous explique que l'amour, c'est sortir de soi pour se donner totalement, c'est se tourner vers l'autre. Et la plus belle forme de l'amour humain, c'est l'amour entre mari et femme. Et d'où vient cet amour? En fait, il vient de Dieu, car Dieu, c'est la plénitude de l'amour, donc c'est l'amour par excellence. Et l'amour humain, il est à l'image de l'amour divin, donc de l'amour de Dieu. En fait, l'amour, il est au cœur de la Trinité. Donc la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il y a un échange permanent d'amour entre ces trois personnes. Ces trois personnes s'aiment tellement qu'elles débordent d'amour, et nous, on est le résultat de ce débordement. Et du coup, plus on aime, plus on ressemble à Dieu, parce que Dieu, c'est l'amour. Et du coup, toute notre vie humaine, elle doit tourner autour de l'amour, en fait. Et la manière la plus belle de mettre l'amour au centre de nos vies, c'est par l'amour entre un homme et une femme, par le mariage, ce pourquoi on est fait. L'amour c'est un don gratuit. C'est donner à l'autre gratuitement et en toute liberté. Et le don, ça implique de respecter la liberté de l'autre. On ne lui prend pas, on donne d'abord et on reçoit ce que lui il nous donne. Je dirais aussi que l'amour commence par l'émerveillement. Parce que quand on voit ce qui est beau en l'autre, on peut l'aimer. Et aimer ce qu'il y a de vraiment beau en l'autre. Sans chercher à exploiter ce qui est beau en l'autre. Parce que du coup là on est dans l'intérêt et dans le profit. Donc c'est un émerveillement gratuit. Une mère quand elle aime son enfant, d'abord elle s'émerveille de voir son enfant. De voir comme il est beau. Et du coup elle l'aime. Et elle l'aime pour ce qu'il est. Simplement par le seul fait de son existence. Et en réalité que ce soit dans l'amour familial, conjugal, amical, envers Dieu ou envers un inconnu, dans tous les cas, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait gratuité, liberté et don. Et c'est dans la relation. Et l'amour, c'est un choix. Comment on peut aimer quelqu'un qui nous est inconnu? Et bien justement en pratiquant cette gratuité, d'aimer l'autre non pas parce qu'il nous a apporté quelque chose, parce que ça veut dire qu'on aime par intérêt, mais simplement parce qu'il est. Bon alors les amis, j'ai décidé de partir en balade un petit peu pour m'émerveiller parce que comme je l'ai dit, l'émerveillement c'est super important dans l'amour et donc je trouve que observer la nature ça nous montre aussi à quel point Dieu nous aime et finesse c'est magnifique. Et puis du coup je me suis dit que comme ça je pourrais mettre quelques images de ma balade en même temps que je parle, comme ça vous n'avez pas juste des images de moi qui papote et c'est un peu plus intéressant. Ah comme on est bien ici! Vous avez vu comme c'est beau. Et juste là-bas, il y a des petites vaches. Alors en fait, la meilleure définition de l'amour que j'ai pu trouver, c'est la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et je vous la mettrai en entier, je vous invite à tout lire parce que tout est intéressant. Donc au début, il nous dit qu'il a beau avoir tous les talents du monde, s'il lui manque l'amour, ça lui sert à rien. Et c'est vrai, tu pourras faire les meilleures œuvres du monde entier, si tu le fais pas avec amour, bah en fait, c'est un peu dans le vent. Et ensuite, il nous dit quelque chose de très intéressant. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophètes seront dépassés. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Waouh, c'est un texte hyper fort.
On va essayer de reprendre un petit peu pour le comprendre mieux ensemble. L'amour prend patience. Eh ben oui, quand on a de l'amour envers quelqu'un, on est patient envers lui et on accepte le temps. L'amour rend service. Quand on a de l'amour pour quelqu'un, eh ben on rend plein de services et on aide. L'amour ne jalouse pas. Et oui, si on est jaloux contre quelqu'un, c'est qu'on a encore de la rancœur et on n'est pas dans l'amour. Il ne se vante pas. L'amour, c'est aussi l'humilité, en fait. De toute façon, toutes les vertus découlent de l'amour. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. En fait, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le mettre mal à l'aise. En fait, on respecte les conventions pour respecter l'autre, par amour pour l'autre. Il ne cherche pas son intérêt. Et ouais, on est toujours tourné vers les autres quand on est plein d'amour. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Un truc hyper important dans l'amour, c'est le pardon et la miséricorde. Et quand on fait preuve de pardon, eh ben, en fait, on n'a pas de rancune envers les autres. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai, ce qui est bon, c'est vraiment les bases de l'amour. L'amour a une soif de vérité et a une soif de ce qui est vraiment bon, de ce qui est vraiment juste. Il supporte tout, fait confiance en tout. Oui, l'amour supporte les difficultés, même les choses très dures, et ben il les supporte pour aller dans le sens de l'amour. Il espère tout. Si j'ai de l'amour, j'espère le bien pour les autres. J'espère que les autres vont se tourner vers le positif. Il endure tout. Ça, c'est quelque chose de dur à comprendre parfois, mais Jésus sur la croix, il a enduré énormément. Et il a donné énormément d'amour. Quand on est vraiment dans l'amour, on est prêt à vivre des choses très dures pour l'amour, pour le bien. L'amour ne passera jamais. Comme l'amour c'est Dieu, et que Dieu il est, il était et il sera, bah l'amour est éternel en fait. Waouh. Cette lecture vraiment, c'est un truc de fou. C'est hyper puissant. Et en fait je trouve que c'est la meilleure définition que l'on puisse faire dans tout ce qu'on a vu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que franchement Saint Paul il est badass. Je voulais vous parler un petit peu de la gratuité dans l'amour. En fait, l'amour implique la gratuité. Pourquoi ? Donc, à la toute base, l'amour, c'est Dieu. En tout cas, moi, dans ma religion, c'est comme ça. Et même dans mon expérience, je l'ai vraiment compris que Dieu est tout amour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu, clairement, il n'avait aucun intérêt à nous créer. Dieu, il est tout. Et il n'a besoin de rien, en fait. Il est tout. Il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de l'amour d'un autre, il est l'amour. En fait, Dieu, il est entier et il se suffit à lui-même. Donc, il n'avait aucun intérêt à nous créer. Donc, pourquoi il l'a fait ? Enfin, vraiment, il n'avait aucun intérêt, ça lui apportait que des ennuis. Franchement, pourquoi il l'a fait ? Par amour. Et c'est ça, vraiment, l'amour, c'est une gratuité immense et ça qui est propre de Dieu en fait, de je te crée alors que j'y ai aucun intérêt. Pourquoi ? Par amour, parce que je t'aime. C'est fou. Une mère, pourquoi elle se casse les pieds à nourrir son enfant, à l'éduquer, à lui donner autant alors que lui il lui donne pas grand chose ? C'est par amour en fait. Et pourquoi le fondement de l'amour c'est aussi la liberté ? Parce qu'en fait si la mère elle est obligée de nourrir son enfant, elle le fait pas par amour, elle le fait par obligation. Alors que si elle n'y a ni aucun intérêt, ni aucune obligation, contrainte, et bien du coup c'est vraiment de l'amour gratuit. Et moi pendant longtemps je pensais que l'humain n'était pas capable de véritable gratuité. Pour moi il avait toujours un intérêt derrière. Pourquoi les grands saints comme Mère Teresa elle a autant donné aux pauvres etc. Au final peut-être que c'était par intérêt parce que il y a la reconnaissance des autres ou parce que elle cherche le ciel et du coup elle a intérêt à aider les autres si elle obtient le ciel derrière. Et en fait j'ai découvert en moi-même, et je pense que ça, faut le vivre pour le comprendre, un véritable amour gratuit, sans aucun intérêt, et juste envie de le donner parce qu'on aime l'autre, sans savoir vraiment pourquoi. En fait, je t'aime parce que tu es aimé de Dieu, simplement, et j'ai aucun intérêt, mais je veux juste t'aimer pour toi, en fait. Juste pour toi, pas parce que tu le mérites, non, juste pour toi. Je veux t'aimer. Et aimer l'autre, c'est vouloir le bien de l'autre gratuitement et dans la liberté en fait. C'est lui souhaiter le bien et donner de sa personne pour qu'il soit bien, qu'il soit heureux et sans forcément avoir la responsabilité de son bonheur parce que la seule personne qui est responsable de son bonheur c'est soi-même, mais lui souhaiter le bien par-dessus tout et lui souhaiter le paradis en fait. Parfois lui souhaiter même plus le bien qu'à nous-mêmes. D'ailleurs c'est hyper important de s'aimer soi-même, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'amour de soi parce que il faut pouvoir s'aimer pour aimer les autres, vraiment. Sinon on va souvent aimer les autres par intérêt pour qu'ils nous apportent quelque chose. Alors que si on s'aime vraiment soi-même et que du coup on est complet en nous-mêmes souvent par Dieu, on se suffit jamais vraiment à soi-même, mais Dieu nous comble et du coup on va pas vers les autres par intérêt mais par gratuité. Et du coup on est vraiment dans l'amour.
Moi j'ai compris en fait dans ma vie que le bonheur, finalement c'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie c'est l'amour et le bonheur est une conséquence de l'amour. Et de même pour le plaisir, en fait le but de ma vie c'est pas le plaisir, mais le plaisir est une conséquence de l'amour. Parce que j'aime, j'ai du plaisir. Parce que j'aime, j'ai du bonheur. Car le bonheur, comme l'amour, ça se construit. En fait, c'est en construisant l'amour qu'on construit son bonheur. Et le bonheur, c'est pas la joie tous les jours. Le bonheur, c'est aussi les souffrances, mais ça fait partie du chemin. Et c'est la même chose pour l'amour. En fait, les conséquences de l'amour, c'est la joie. J'ai une immense joie tous les jours à donner de l'amour aux gens, mais c'est aussi la souffrance. Et quand on donne énormément d'amour à quelqu'un et que c'est pas réciproque, c'est beaucoup de souffrance. Et ça, en fait, on peut pas le nier. On peut pas dire l'amour c'est beau tous les jours, c'est magnifique, c'est long fleuve tranquille, pas du tout. Jésus lui-même, il a été crucifié par amour. Ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'amour de Dieu et celle sur pourquoi Jésus est mort, notamment. En fait, Jésus est vraiment mort par amour pour nous, et ça c'est un truc de ouf, pour nous offrir la vie éternelle, mais ça je l'explique dans pourquoi Jésus est mort. Et en fait, il nous aime tellement qu'il souhaitait pour nous la vie éternelle, et en mourant sur la croix, il a payé à notre place tout le mal qu'on a fait, toute la dette de notre péché en fait, et par amour il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Ouais, Jésus il est mort sur une croix pour nous. Ça c'est quand même un truc de ouf. Ça, c'est l'amour ultime, par excellence. Donc Jésus, il nous a pas dit ah ouais la vie chrétienne c'est facile, franchement il n'y a aucun problème dans votre vie, l'amour. Et non, clairement pas, la vie chrétienne c'est difficile, c'est beaucoup de souffrance, l'amour c'est difficile, c'est de la souffrance, mais c'est ça qui est vraiment bon. Et ça demande un combat, une volonté de tous les jours, mais c'est vraiment le chemin du bonheur. Et le bonheur c'est pas l'absence de souffrance, c'est pas l'absence de difficulté. Le bonheur c'est traverser les difficultés avec force et le bonheur c'est Dieu en fait. Mais ça peut-être que je ferai une vidéo sur le bonheur en particulier. C'est des sujets, il y a 1000 choses à dire en fait. Je sais même pas du tout combien de temps durera cette vidéo. Peut-être 45 minutes, j'en sais rien. Il y a trop de trucs importants à dire. Mais l'amour n'enlève pas la souffrance. Au contraire, parfois c'est beaucoup de souffrance quand on n'est pas aimé en retour. Mais si vous traversez un moment difficile de souffrance, etc. J'ai fait une vidéo sur comment traverser les moments difficiles. Et puis offrez tout ça à Jésus en fait. Parce que lui il sait ce que c'est. Lui il est mort sur une croix. On l'a crucifié. Et il a accepté de mourir, d'être crucifié par amour pour nous. Et ça c'est super beau et super fort. Et par moments, quand on n'est pas aimé en retour, on se sent un peu crucifié. Mais en fait c'est vraiment ça l'amour, je pense. Puis de mon expérience, je dirais ça. Et puis pour moi, on peut aimer, mais ne pas vouloir nourrir la relation. Parce qu'en fait, c'est hyper important d'aimer les autres, mais il faut aussi s'aimer soi. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire déjà qu'il faut que tu t'aimes toi-même. Mais j'ai fait une vidéo sur l'amour propre. Et en fait, il faut savoir jouer sur les deux plans, à la fois sur l'amour des autres et sur l'amour de soi-même. Et en fait, il faut profondément se respecter, sinon on peut pas se donner aux autres. Si on prend pas les ressources dont on a besoin, si on respecte pas nos propres besoins. Et en fait ce serait pas juste de tout donner aux autres au risque d'être malheureux, d'être mal. Il faut aussi faire ce qui est bon pour nous et on peut aimer quelqu'un à distance. L'amour c'est une relation, mais on peut vouloir le bien de l'autre et ne pas souhaiter que la relation perdure. Parce qu'on sait que la relation n'est pas bonne et toxique ou pour 1000 manières. On a besoin de se protéger, de protéger nos proches ou des choses comme ça, d'une éventuelle toxicité ou pour plein d'autres raisons. Mais on peut quand même aimer la personne, lui souhaiter du bien, prier pour elle, mais simplement ne pas nourrir la relation. Et ça je pense que c'est possible et que c'est d'autant plus de l'amour de prendre ces décisions parfois difficiles, particulièrement en famille, de dire bah, je nourris pas la relation mais par amour pour mes enfants par exemple, et ben je vais pas nourrir une relation avec telle personne qui est toxique et qui leur fait du mal ou qui me fait du mal et du coup je peux pas me donner suffisamment à mes enfants ou autres parce qu'en fait ces personnes me prennent trop et que je ne suis pas disponible pour telle autre personne. De toute façon l'amour c'est une corde pas large et on est sans cesse en équilibre à essayer de trouver entre l'amour et ne pas tomber dans l'orgueil, ne pas tomber dans son propre intérêt, ne pas tomber dans la contrainte.
si on manipule quelqu'un pour qu'il nous aime, il pourra jamais nous aimer parce que l'amour implique la liberté. Si l'autre est vraiment libre, il pourra réellement nous aimer. Si nous on est réellement libre, on pourra réellement l'aimer. Et ça c'est hyper important du coup pour être libre, de se détacher du mal, de faire un travail sur soi pour se détacher de tout ce qui nous empêche d'aimer, tout ce qui nous empêche d'être libre, parce qu'en fait le mal qu'on a fait ou que d'autres personnes ont fait, ça va nous blesser. Et en réponse à la blessure, on va créer des mécanismes ou des barrières qui ne sont pas forcément dans le sens de l'amour, qui sont dans le sens de notre protection, de plein de choses. Et il faut faire tomber ces barrières pour arriver à réellement aimer. Si par exemple j'ai une blessure d'abandon petite, imaginons, que j'ai peur de l'abandon, j'aurais tendance à vouloir accrocher les personnes à moi par différents systèmes pour ne plus être rejetée, pour ne plus être abandonnée. Mais du coup, je vais peut-être un peu moins respecter la liberté de l'autre. Et donc il faut moi-même que je travaille sur mon rapport à l'abandon, sur cette blessure-là, parce que le mal et le péché vient toujours d'une blessure, pour vraiment laisser l'autre libre et du coup vivre l'amour. L'amour pour l'autre, j'aime l'autre, je veux qu'il soit libre, et si l'autre est libre, il pourra réellement m'aimer. Et en fait, ça implique un profond travail sur soi, de vouloir vivre l'amour vrai. Je voulais aussi vous parler un peu de aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. Ça rejoint un peu aimer ceux qu'on ne connaît pas, mais presque aimer ceux qu'on ne connaît pas, c'est plus facile que aimer ceux qui nous aiment pas, aimer ceux qui nous persécutent et qui nous font du mal. Ça rejoint aussi ce que je disais sur on peut aimer une personne et pas vouloir côtoyer cette personne au quotidien, prendre de la distance, mais Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis et ça c'est la plus belle preuve d'amour. Quand on n'a plus aucun intérêt à aimer quelqu'un, d'autant plus quand il nous a fait du mal, mais que malgré tout on choisit de l'aimer, et ben là on atteint un niveau d'amour qui est assez exceptionnel, qui implique beaucoup de pardon aussi. Je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai faites sur le pardon notamment. Et aimer nos ennemis, ça veut pas dire leur faire plaisir tout le temps, ça veut pas dire s'exposer au mal, mais simplement on peut vouloir s'en éloigner et choisir tout de même de prier pour eux et de leur souhaiter du bien. Et en fait ça arrive aussi que ces personnes-là soient touchées parce que malgré tout le mal qu'elles peuvent nous faire, et ben, nous on reste dans la bienveillance. Moi j'ai souvenir au lycée d'une fille qui faisait partie d'un groupe d'amis qu'on avait en commun et cette fille elle pouvait pas me voir. Et elle me faisait la misère comme pas possible. Moi j'avais jamais rien eu contre elle, mais elle m'a fait des coups bas un peu violent des moments. Et en fait, comme on faisait partie du même groupe d'amis, bah, on se côtoyait quand même. Moi, j'avais toujours plaisir à offrir des cadeaux à mes amis pour Noël, pour leurs anniversaires, etc. Et en fait, je lui ai toujours offert des cadeaux à Noël. J'ai toujours été bienveillante avec elle, même si elle m'en foutait plein la gueule. Et en fait, je crois qu'elle en a été touchée. Et j'ai vu aussi sa manière de faire changer, parce que malgré le fait qu'elle me fasse des coups durs, bah, moi, j'étais toujours bienveillante avec elle, j'étais toujours avenante, et je lui offrais même des cadeaux. Pour ne pas rentrer dans ce cercle-ci de la haine et du mal en fait. Pour ne pas rentrer dans la vengeance. Et je pense qu'elle, ça l'a touchée. Après, bon, on n'a pas gardé contact. Mais, et je me dis, bon, quand on donne un peu d'amour aux gens, même si eux, ils nous en donnent pas, au final, peut-être qu'elle, ça l'aura fait changer. Mais je me rends compte que quand on donne du bien, on reçoit du bien aussi et ça, c'est cool. Et quand on donne de l'amour aux gens, on en reçoit. Aimer vos ennemis, c'est pas facile. Moi, je me rends compte que j'y arrive plutôt bien parce que depuis toute petite je le fais, que mes parents m'ont éduquée à ça, que j'ai grandi dans cette ambiance. Mais quand on a grandi dans une ambiance de vengeance et de haine, ça peut être plus compliqué. Et puis en fait aussi l'amour, c'est chercher le bien. Chercher ce qui est vraiment bon. En fait, là je me faisais la réflexion, j'avais envie de manger un bout de chocolat. Mais c'est pas raisonnable, j'en ai déjà pris un il y a 2 heures. Alors je me suis dit, bah Thérèse, si tu t'aimes vraiment, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de toi et donc tu cherches le bien. Et ce qui est vraiment bien, c'est d'attendre le repas qui va être dans une demi-heure le temps que je cuisine en fait. Et en fait c'est de l'amour pour moi de me restreindre et de me dire non. En fait, là, c'est pas raisonnable. Prends soin de ton corps, prends soin de toi. Et faut pas chercher le plaisir immédiat, en fait. Parce que la recherche d'un plaisir immédiat, c'est la recherche d'un intérêt. Et donc, c'est pas réellement de l'amour. Je me manquerais d'amour pour moi-même si je me laissais aller à mon envie du moment d'un bout de chocolat, en fait. Même si, par moment, je me dis, bah en fait, là,
t'as le blues, ça va pas, il y a telle raison machin et tout, bah c'est bon que tu prennes un bout de chocolat pour te faire plaisir, même si pour ton corps c'est pas très très bon. Parce que t'en as déjà pris 3 mais là pour ton psychisme bah t'en as besoin et t'as besoin de ce réconfort, tu te l'accordes et là c'est bon. Mais voilà, de vraiment chercher ce qui est bien et de se dire bah par moment se contraindre et chercher le bien, comme quand on est avec quelqu'un par exemple, on peut avoir très envie d'être très proche de la personne, etc. Mais c'est pas forcément ce qui est vraiment bon, ce qui est vraiment le meilleur. Et parfois se dire bah ouais mais là faut qu'on prenne un peu de distance parce que j'ai besoin de réfléchir, ou parce que en fait je suis avec cette personne par intérêt et pas réellement par amour, ou je ne sais quoi, et ben de se dire bah en fait par amour pour moi, pour l'autre, ouais je vais prendre de la distance parce que c'est bon, au-delà de c'est mon envie du moment. Et d'ailleurs parfois chercher ce qui est bien, ça peut aller à l'encontre de l'envie de l'autre du moment, mais aimer l'autre c'est pas lui faire toujours plaisir. Et ça c'est important parce que le plaisir c'est pas forcément ce qui est bon, et donc c'est aussi de l'amour d'une mère qui dit à son enfant non tu fais pas ça parce que c'est pas bon pour toi et c'est pas bon pour les autres, et elle a raison de le faire, et en fait c'est de l'amour envers son enfant parce qu'elle lui apprend la vie, elle lui apprend ce qui est bon, et de céder à oh, j'ai envie d'un bonbon maintenant tout de suite alors qu'on mange dans 10 minutes, ce serait pas de l'amour envers l'enfant, ce serait céder à son plaisir du moment et à son envie du moment. Mais le véritable amour il cherche le bien. Et ce qui est bien, c'est d'attendre le repas parce que là, c'est pas bon de manger un bonbon. Et par la suite, ça rendra service à cet enfant qui lui-même, moi c'est grâce à mon éducation, ma mère elle me disait bah non, là tu manges pas un bout de chocolat en mangeant 10 minutes. Bah moi-même j'arrive à me restreindre, à me dire bah non là c'est pas bon pour toi, t'as raison. Donc tu vas attendre un petit peu. Et je sais pas si j'en aurais été capable si mes parents m'avaient pas éduquée à ça. Et pourtant, finesse des moments, ça me saoulait et j'avais envie de me dire ah j'ai hâte d'être adulte, de faire ce que je veux. Mais même quand on est adulte finalement il est bon de pas manger du chocolat toute la journée en fait, même si c'est Pâques. Donc l'amour en fait c'est vraiment chercher le bien. Ça c'est un super bouquin, c'est les 5 langages de l'amour. Ça explique vraiment comment sortir de soi pour chercher à comprendre comment l'autre nous aime et comment lui manifester notre amour pour lui. En fait l'amour, chacun l'exprime de façon différente et il faut apprendre à parler la même langue. Il y a le langage des cadeaux, des services rendus, des paroles, des moments de qualité, du toucher. Et en fait chaque personne a un langage qui lui parle plus, et si on veut exprimer à l'autre qu'on l'aime, il faut arriver à parler son langage, à savoir qu'est-ce qui lui va le toucher. C'est ça aussi l'amour, c'est sortir de soi pour s'intéresser à l'autre. Moi je trouve ça particulièrement intéressant dans les cadeaux par exemple, où l'autre va vraiment se dire mais comment vraiment faire plaisir à l'autre, et pas chercher son intérêt en mode qu'est-ce qui me ferait plaisir ou quel est mon intérêt quand j'offre telle chose, mais vraiment sortir de soi pour se dire qu'est-ce qui vraiment ferait plaisir à l'autre. Et là on est réellement dans l'amour. L'amour, il y a quelque chose de sortir de soi, de se détacher de soi-même pour se tourner vers l'autre. Je t'invite aussi à aller lire le livre de Pierre-Hervé Grosjean, Aimer en vérité, qui est un super bouquin si tu as une relation amoureuse qui débute avec quelqu'un. Et ben vraiment, il y a des super guides pour bien construire sa relation et pour vraiment apprendre à aimer, et c'est très bien fait. Donc je t'invite, particulièrement si tu es un jeune, à aller lire ce livre. Et puis je voulais vous partager aussi une pièce de théâtre que je suis en train d'apprendre et qu'on monte avec des amis. C'est La boutique de l'orfèvre. C'est le pape Jean-Paul II qui l'a écrite quand il était jeune prêtre, et ça parle très très bien de l'amour. Donc je vous mets des liens en description pour le regarder. C'est une version en québécois, mais on comprend très bien, c'est un peu drôle. Et sinon allez la lire, la pièce de théâtre, elle est vraiment sublime, et pour le coup elle parle de l'amour humain et de l'amour notamment entre un homme et une femme. Donc il y a 3 histoires d'amour qui sont vraiment magnifiques, et je vous invite à aller lire ou écouter ça parce que c'est hyper profond. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu, et pour découvrir mes autres réflexions que je te partage sur cette chaîne YouTube.
Donc n'hésite pas aussi à partager cette vidéo si elle t'a plu et si elle a pu t'apprendre des choses ou t'aider à réfléchir. Et puis n'hésite pas à me donner ton avis aussi en commentaire. Ça m'intéresse vraiment qu'on partage ensemble notre vision de l'amour. Merci d'avoir partagé ce petit bout de balade avec moi à travers mes différentes réflexions. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.